contempler ce géant aquatique en train de nager autour de la station de nettoyage était vraiment une expérience apaisante et hypnotisante. Ce site s'appelle Manta Point, pour la simple et bonne raison qu'il y a souvent des raies manta, car c'est une station de nettoyage. Les raies manta y viennent régulièrement pour se faire déparasiter par les poissons. Tout le monde y trouve son compte. Les poissons ont de la nourriture et les raies manta se débarrassent de leurs parasites. Les mantas se nourrissent en filtrant l'eau de mer, récupérant ainsi du zooplancton. L'envergure de la raie manta de récif oscille entre 3 mètres et 3 mètres 50, mais peut atteindre près de 5 mètres. Sa cousine océanique, plus grande, peut atteindre les 7 mètres. La répartition des taches noires sur le ventre forme une signature unique qui permet aux biologistes d'identifier clairement chaque individu. Elles peuvent être très denses, alors que chez les raies manta océaniques, le ventre est généralement blanc avec très peu de taches, sauf dans la zone proche des nageoires pelviennes. Il y a plein de petites différences entre les deux espèces. Chez la récif, on dénote 2 taches plus claires sur le dessus de la tête avec un dégradé, dont la séparation longitudinale forme une sorte de Y sombre, alors que chez l'océanique, la face dorsale est bien plus sombre, et les 2 taches blanches sont bien marquées sans effet de dégradé. Le taux de fécondité des mantas est très faible, un unique petit tous les 5 ans en moyenne. La gestation très longue, 1 an, et leur maturité sexuelle tardive, 8 à 10 ans pour les femelles. Cela ne permet pas de compenser la surpêche et le marché des branchies pour la médecine traditionnelle chinoise. Malheureusement, ces majestueux animaux sont en déclin.